Salut les chéris et bienvenue sur la chaîne Les Alertes de Marco. Abonne-toi, c'est important pour moi et pour ceux qui travaillent dans cette aventure. Aujourd'hui, départ surprise pour Londres, capitale de l'Angleterre, en 4 jours. Attention, c'est parti pour découvrir l'essentiel de Londres. Ok, let's go. La première fois que je suis arrivé à Londres, j'avais l'impression d'être dans un film. Les bus étaient rouges à 2 étages, qui roulaient partout, les cabines téléphoniques, tu sais, typiques, avec les petits carreaux, et les verres qui brillaient dans le coin des rues. Par ailleurs, la ville est également très cosmopolite. Il y a tellement d'énergie, tellement de tumulte, que je suis tout excité à découvrir la ville. Allez, on commence. Première visite, le Tower Bridge. Avec ses 2 grandes tours et son pont bleu et blanc, le Tower Bridge s'ouvre pour laisser passer les bateaux. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment le symbole de Londres. Et alors, il a été inauguré en 1894 et il mesure 244 km de long. Il arbore une architecture néo-gothique unique en son genre, avec ses 2 tours qui font quand même 65 mètres de haut. Ce pont à bascule permet de laisser passer les bateaux et son tablier se relève plusieurs fois par jour. Ce pont est incroyable. On dirait presque un château posé sur une rivière. J'ai même marché sur le plancher qui relie les 2 tours. C'était trop cool de voir surtout passer les voitures juste en dessous de mes pieds. Puis, après, les incontournables Nous sommes à photos. l'intérieur du Tower Bridge. Voilà la vue. Avec la City derrière. Petite balade. Cool! Et là, on marche sur du verre. Voilà. On passe par dessous. On est sur le pont, à l'étage. Et voilà. The Shard sur le Tower Bridge avec la City de Londres. C'est génial. Voilà. Un bateau militaire en dessous. Et le couloir. Puis, après, les incontournables photos. Tu es entouré de la Tour de Londres, de la City, du Shard. La concentration de monuments est juste incroyable. Amazing, comme disent les Anglais. Mais attention, alerto de Marco. Londres, c'est 10 fois la superficie de Paris. Alors n'oublie pas de grouper tes visites pour ne pas perdre de temps. D'ailleurs, on poursuit. Juste à côté de la tour du Tower Bridge, direction la Tour de Londres. Là, j'ai eu l'impression de remonter le temps. Les murs, les pierres, les armures, les histoires de rois et de reines, et surtout, les joyaux de la couronne. Ils sont conservés là-bas depuis 1303, en ce lieu mythique. Le château, il a été édifié par Guillaume le Conquérant après sa conquête en 1066 de l'Angleterre, suite à la bataille d'Hastings. Il a aussi servi de prison, et tu pourras voir que par désespoir, certains prisonniers gravaient à la pierre certains messages sur les murs. Henri VIII y a fait exécuter bon nombre de personnes, notamment 2 de ses épouses, dont Anne Boleyn. Et puis, le plus grand diamant du monde, 530 carats, oui, 530 carats, tu as bien entendu. Il est venu d'Afrique du Sud et il est positionné au bout d'un sceptre. Il est grand à peu près comme ça, et il s'agit du Cullinan I. Ces magnifiques pierres taillées brillent tellement qu'elles sont présentes dans l'obscurité. Elles sont présentées dans l'obscurité et tu passes là sur un tapis roulant. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas trop le temps. Mais attention, deuxième alerto de Marco. Les photos sont prohibées. Tu pourras cependant servir la couronne qui a servi au sacre de Charles III avec un diamant de seulement 320 carats, ainsi que la couronne impériale avec le Cullinan II. Tu sors de là ébloui. Quant au détour d'un espace vert, un garde, que l'on dénomme les Beefeaters, habillé avec un uniforme ancien, nous a raconté même que les corbeaux se protègent de la tour depuis des siècles. Eh bien, nous les avons vus. Ces mêmes gardes doivent justifier de 22 ans d'ancienneté dans l'armée
et d'une conduite irréprochable. Ensuite, c'est la relève de la garde. Ils font ça en rythme, au pas. irréprochable. Ensuite, direction The Shard. Et là, tu lèves la tête, là, boum, bam, The Shard. Elle est face à toi. C'est la plus haute tour de Londres, tout de verre vêtu, comme un immense éclat de cristal planté dans le ciel. Un sommet comparable à celui de la Tour Eiffel, soit qui culmine à plus de 300 mètres. Comme on comprend la mode des rooftops, la vue est incroyable. On voit toute la Tamise, le London Eye, la Tour de Londres, la cathédrale Saint-Paul et même au loin Big Ben. Je te recommande Shard by Night où tu pourras voir les immeubles de la City, du quartier de la City, habillés de rouge. Tu peux aller dîner au 32e étage dans un restaurant élégant et moderne, le restaurant Aquatic Sar, qui est résolument haut de gamme et branché. Alors la vue est panoramique, merveilleuse, mais gros bémol, avec des musiques lounge trop fortes et des lumières trop faibles. Cependant, le repas gastronomique demeure vraiment de qualité. Bref, très branchouille, à toi de voir quel est ton style. Le deuxième jour, je l'ai consacré à une vidéo à part sur Harry Potter et les studios de la Warner Bros. Donc je te recommande d'aller voir dans quelques jours cette vidéo. Donc on passe directement au jour 3. Là, c'est une visite de Londres qui n'est pas complète sans assister à la cérémonie de la relève de la garde de Buckingham Palace. Cette cérémonie qui existe déjà depuis 1655 sous le règne d'Henri VII. Elle est composée de 5 régiments d'unités de garde personnelle des souverains d'élite. L'uniforme emblématique de la garde est composé bien sûr d'un uniforme rouge en été et d'un long manteau gris en hiver. Il est surmonté de la fameuse coiffe en poil d'ours, accompagné d'une fanfare au répertoire parfois étonnant. Je te laisse écouter. La garde démarre de St. James Palace, de la caserne de Wellington Barracks, et se dirige vers Buckingham Palace, où a lieu la cérémonie à 11 h. Elle dure environ 45 minutes et se termine à la mise en place de 4 gardes devant la porte de ce palais. Alors cet événement est gratuit, a lieu tous les jours, de mai à juillet, un jour sur 2 les autres mois, le lundi, le vendredi et le dimanche, sauf, attention, en cas de pluie. Alors quel est le meilleur lieu pour observer ? Moi, je te recommande de te positionner en face de Buckingham Palace sur les marches du mémorial de la reine Victoria. Ça te permettra d'éviter une bonne partie de la foule et surtout, par contre, un autre conseil, arrive bien en avance du fait de son succès incontesté de cette cérémonie militaire.
Allez, maintenant, direction Big Ben. Big Ben, l'incontournable Big Ben. En fait, personne ne voit Big Ben. Bah oui, non, on te dit, je vois Big Ben. Non, pas du tout. Car Big Ben, c'est le nom de la cloche. Et une cloche de 14 tonnes tout de même. Allez, on écoute Big Ben. Tout le monde est attentif. Ce lampadaire, il a jamais été là, ce lampadaire. Refait à neuf après la Covid-19, une joie immense de voir cet édifice mythique. Impossible de passer à côté du mythique Big Ben. L'ensemble de la bâtisse de style gothique ainsi que le Parlement sont tout simplement, je le qualifierais de somptueux. Juste derrière, tu vas pouvoir aller à Westminster Abbey. Alors là, c'est une immense église abbatiale où les rois et les reines sont couronnés depuis plus de 7 siècles. Et tu pourras voir d'ailleurs le siège du couronnement, autrement dit, le trône du couronnement, qui est là, donc depuis de nombreux siècles, comme je te l'ai dit, et franchement, ça se voit un peu. Le prince William et Kate Middleton se sont mariés en ce lieu. À l'intérieur, tout est magnifique, calme, solennel, avec des vitraux colorés, et tu pourras retrouver une atmosphère assez sereine, malgré le nombreux public. Les locataires nombreux inhumés et très célèbres, tels Charles Darwin, Charles Dickens ou encore Isaac Newton. Il y a plus de 3000 morts enterrés dans cette abbaye. À la sortie, tu verras la tombe du soldat inconnu entouré de fleurs rouges. On sent vraiment que ce lieu est chargé d'histoire. Allez, maintenant on se détend un peu. Tea time, the Diamond Jubilee Tea. Dans le calme feutré du Diamond Jubilee Tea, au sein de ce salon, le temps se fait le jour. Inauguré par la reine, l'ambiance monarchique demeure du plus grand effet. Même pour les roturiers. Les porcelaines fines scintillent, les effluves de thé montent. Sur les plateaux, de différents niveaux, tu as des sandwichs qui se côtoient. Alors tu as les scones dorés, nappés de crème, de confiture rubis. Plus haut encore, les pâtisseries, légères comme des promesses, captivent le regard avant le goût. Chaque gorgée d'Earl Grey ou de Darjeeling est une révérence au raffinement britannique, un murmure d'élégance et de lenteur. Ici, le tea time devient un poème, un instant suspendu, où véritablement la tradition se savoure comme un secret partagé avec le temps lui-même. Bref, un espace d'évasion, de détente, relaxant. Une pause, un instant suspendu, je dirais une prémisse d'une soirée vécue avec la plus grande dignité. Alors, maintenant, je vais te laisser pour la deuxième partie, où tu pourras retrouver un des plus grands théâtres, où tu pourras retrouver Trafalgar Square, où tu pourras retrouver le London Eye, The British Museum. Tu verras, ça va être super. J'espère que cette première partie t'a plu et te donne un avant-goût de la seconde qui va être géniale. Je vous embrasse. Surtout, n'oubliez pas encore de vous abonner, de liker, et à très bientôt les chéris!